Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Et comme vous pouvez le constater, enfin ceux qui ne sont pas venus hier, je ne suis pas dans le même environnement que d'habitude, ayant rencontré quand même pas mal de soucis au niveau de la connexion Internet de mon studio habituel. J'ai décidé de délocaliser. Mais je reste toujours en France, je suis toujours en Paris. À Paris, on ne m'a pas délocalisé dans un pays X ou Y. Bon, comme vous pouvez voir, nous avons un nouveau compagnon aujourd'hui, mais c'est pas tellement le compagnon du haut qui m'a fait placer ce bel objet derrière moi, ce sont plutôt les poissons. Alors les poissons, je sais pas si vous savez, mais les poissons, déjà en astrologie occidentale, sont représentés par la planète Neptune, et Neptune est le symbole de la voyance, de la clairvoyance. Et puis également, chez les Chinois, chez les Asiatiques, les poissons sont considérés comme la prospérité. Et c'est pour ça que je l'ai mis, c'est ce que je vous souhaite sur cette fin d'année, sur ce début d'année, que vous soyez clairvoyants et que vous alliez vers une prospérité. Alors, pas forcément une prospérité matérielle, mais ça peut être une prospérité intellectuelle, une prospérité physique, en tout cas une prospérité dans votre vie en général. Voilà. Eh bien, je souhaite une bonne émission à tous. Alors, il faut juste que je rattrape les questions, comme ça permettra de pouvoir y répondre. Alors, nous allons commencer par Catherine. Catherine, bonjour. Alors, votre fille Alexandra est à l'internat depuis septembre, mais elle n'y est allée que 3 semaines depuis la rentrée scolaire. Elle vous a dit qu'elle n'aime pas y dormir. Devez-vous la laisser en internat? C'est sûr qu'elle s'y sent un petit peu seule en internat. Il faut quand même dire les choses. Je ne suis pas persuadé qu'elle y soit pleinement heureuse, pleinement épanouie. Ça, c'est le premier point. Pourtant, l'internat a des côtés tout à fait sympathiques. Pour en avoir fait, je peux vous en parler. Alors, effectivement, moi, je pense que c'est plus à long terme qu'il faut travailler. Et elle ne s'y plaît pas. Je ne pense pas qu'elle va s'y faire facilement. Et puis, le deuxième point qui me paraît quand même extrêmement important, c'est qu'elle rentre quand même dans une année 2013 qui va l'obliger à se centrer, qui va l'obliger à être très direct, très net, à se recadrer et à remettre un petit peu les bases de sa vie. Donc, pour moi, je pense qu'il faut lui parler peut-être d'une autre manière, pas dire simplement ok, tu veux plus aller en internat, je ne te mets plus en internat, tu vas retrouver, l'externat ou la demi-pension. La seule chose, c'est que je suis pas persuadé que ce soit foncièrement la bonne idée. De lui dire, ok, tu as démarré cette année en internat, je comprends que tu n'aimes pas y dormir, mais moi aussi, de mon côté, j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin aussi que tu sois cadré, que tu sois dans un environnement de travail, parce qu'il est important que tu te prennes en main et que tu travailles correctement, que tu puisses avoir de bonnes notes et pouvoir, par la suite t'accomplir, et lui dire, écoute, on fait un point au mois de juin, ou dans 3 mois, pour voir comment les choses avancent, comment les choses se passent, voir si tu travailles mieux, voir si tu t'intègres mieux à cette vie en internat, et lui dire effectivement, écoute, après cette scolarité, après cette année de scolarité, nous pourrons envisager les choses d'une autre manière. Je pense que il faut plus le gérer comme ça que de lui dire ok, tu vas plus en internat. Je sens ça trop facile et je ne suis pas sûr que ce soit bénéfique pour elle. Voilà, mais je vous l'avoue, ce n'est pas une situation simple à gérer. Effectivement, il va falloir un peu y mettre les formes et les rondeurs pour que cela soit accepté. Mais c'est quelque part pour son bien. Voilà. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps.
Voilà, alors, il y a mon ordinateur qui me joue des petites blagues. Ça, ce sont les joies, je dirais, du direct. Alors, je demande un petit instant. En tout cas, ça me fait plaisir parce que je vois que vous êtes très nombreux à jouer quotidiennement au calendrier de l'Avent, hein, le jeu sur Facebook, et c'est très sympa. Et puis, comme il y a des gagnants tous les jours, ça doit être motivant. Donc, nous allons passer, voilà, ça y est, mon ordinateur a retrouvé la route. Donc, Eric, bonjour. Alors, votre situation financière et par conséquent votre situation générale vont-elles s'améliorer? Écoutez, oui, je pense que votre situation financière va s'améliorer, en tout cas, va vous libérer de certains tracas. Pour moi, le printemps me paraît être une période, au-delà de la floraison des fleurs, me paraît une période, je dirais, beaucoup plus constructive, vous permettant quelque part de repartir, si ce n'est sur de nouvelles bases, mais en tout cas d'avoir moins ces inquiétudes que vous avez cette année. Donc, alors, je ne vais pas vous dire que ça va être non plus folichon, hein, faut être réaliste, mais je ne vois pas de catastrophe, je n'ai pas l'impression que quelque part vous allez dans le mur, bien au contraire, il faut de la sagesse, de la patience, il faut vraiment être rigoureux, tout simplement. Donc pour moi, effectivement, ça reste quand même une année de transition, puisqu'on plonge sur le général. Ça reste quand même une année de transition, une année qui est assez lente malgré tout, mais quelque part, vous allez, cette année, vous avez gagné beaucoup de stress, hein, si je puis utiliser le mot gagner. Vous avez eu beaucoup d'inquiétudes. Dans votre tête, les choses étaient un petit peu compliquées. Un sentiment de mal-être, de vague à l'âme. Et je pense que cet élément va petit à petit, au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, va disparaître. Parce que je pense que vous êtes dans des bonnes périodes. Alors, avec plus ou moins de fluctuations, mais je pense que vous êtes dans des bonnes périodes et que les 2 années qui arrivent sont quand même porteuses de bonnes nouvelles et sont quand même porteuses d'une sorte de nouvelle route, d'un nouvel itinéraire qui représentera plus une autoroute qu'une route départementale, en quelque sorte, Eric. Alors, je vais valider les questions, autrement je sens que je vais me faire gronder. Gisèle, bonjour. Alors, lors d'une précédente consultation, je vous avais dit que vous n'étiez pas encore tout à fait prête pour rencontrer quelqu'un. Est-ce que je peux vous apporter des précisions ou allez-vous faire une nouvelle rencontre constructive? Pour moi, je parlerais peut-être plus de relations amicales dans un premier temps. Parce que, à mon sens, il y a quand même certaines préoccupations qui peuvent être familiales, qui peuvent être existentielles également, qui ne sont pas, je dirais, au top du top pour une rencontre, au top du top. En revanche, moi je vous vois de nouveaux échanges, je vous vois également un coup de cœur. Alors, coup de cœur ne veut pas dire forcément relation physique, relation amoureuse, ça peut être aimer partager des moments avec quelqu'un, se sentir bien avec lui, et pourquoi pas par la suite envisager
tout simplement une relation. Mais pour moi, ce qui ressort dans ces cartes, c'est qu'effectivement, on sent qu'il y a un cheminement qui va se faire, que petit à petit, vous allez vous ouvrir vers l'extérieur, vous allez être plus dans l'échange, dans la communication, avoir beaucoup plus de relations, mais ça reste, dans un premier temps, des relations amicales. C'est une phase d'ouverture, et je ne doute pas qu'après, ce soit une phase de concrétisation sur votre vie sentimentale, sur votre vie amoureuse. Donc je pense que la route que vous avez choisie est positive et la bonne route. C'est une route qui malgré tout peut paraître lente, peut paraître un petit peu méthodique, rigoureuse, mais en tout cas c'est une route qui va vous mener vers une rencontre, parce que pour moi il n'y a pas de doute là-dessus, il y a un nouvel élan affectif. Ned, bonjour. Alors votre fille Laura ne va pas très bien, vous aimeriez savoir si elle va aller mieux bientôt. Bon, je ne veux pas vous faire languir, je comprends l'inquiétude quand on est parent par rapport à nos chers et tendres enfants. Pour moi, oui, votre fille Laura va se reconstruire, et quand je dis se reconstruire, c'est que cette année, je pense qu'elle a vécu des ruptures, je pense qu'elle a vécu des chocs affectifs, des chocs émotionnels où elle n'a pas vraiment pu bien se situer, où quelque part elle a vécu ça un petit peu de pleine face. Alors, moi ce que je ressens chez Laura, effectivement, c'est que c'est une jeune femme qui a de la personnalité, qui a du tempérament, qui a de la combativité, qui a de l'ambition. Alors après, effectivement, elle est toute jeune, et vous allez voir au fur et à mesure qu'elle avancera dans l'âge, elle deviendra beaucoup plus solide et, je dirais, pourra beaucoup plus tenir ses émotions, parce qu'il y a énormément d'émotions chez elle, mais pour en revenir à votre question, moi je trouve que c'est une jeune fille qui est combative, je trouve que c'est une jeune fille qui va reprendre du poil de la bête, qui va se redynamiser l'année prochaine. Il faut bien l'encadrer, parce que c'est quelqu'un qui met beaucoup de choses dans sa vie affective, même si c'est pas simple dans ses relations sentimentales. Je pense qu'il y a une sorte de nouvel élan à partir de février-mars, qui va être nettement plus positif. Et vous verrez, ce mouvement, cette croissance, cette ascension va se faire au fur et à mesure que vous avancerez dans cette année 2013. Voilà. Mais elle a été un petit peu ballottée à gauche et à droite pendant toute cette année. Ça n'a pas été une année simple, effectivement. C'est une année un petit peu enfermante, un petit peu choc émotionnel, physique, le moral. Enfin, tout n'a pas fonctionné, je dirais, au cordeau. Elle s'est vraiment sentie un peu étouffée, un peu comme emprisonnée quelque part. Voilà. Mais ça va aller dans la bonne direction. Odile, bonjour. Vous aimeriez savoir si vos finances vont s'améliorer. C'est une catastrophe, vous n'avez jamais été comme cela. Bon, dites-vous, Odile, faut toujours regarder la réalité en face, il ne faut jamais faire l'autruche ni se voiler la face, qu'à l'heure actuelle, vous êtes effectivement dans une période difficile financièrement.
Pour ma part, vous vivez des fluctuations en fait. Vous vivez une instabilité financière qui va encore durer dans la période qui s'ouvre, malheureusement. Alors, on est sur du tirage rapide, donc ça ne va pas durer encore des mois ou des années. Ça va, moi je pense que tout ce début d'année va être encore un petit peu délicat, difficile, tendu. Et ensuite, vous allez vous faire quelques cheveux blancs, hein, c'est sûr. Mais ensuite, pour moi, vous allez vous redresser. Mais effectivement, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des finances, si on vous doit de l'argent, si il y a eu un mauvais investissement, il y a quelque chose qui a mal fonctionné à un instant T pour moi. Mais je pense que sur le deuxième semestre 2013, vous allez retrouver une certaine légèreté par rapport à vos finances. Mais jusque-là, ça risque d'être un petit peu tendu quand même. Alors de temps en temps, je fais un point sur le fonctionnement de l'émission parce qu'effectivement, quotidiennement, nous avons de nouveaux participants qui arrivent. Alors comment se passe l'émission? De manière très simple, vous vous connectez. Une fois que vous êtes sur le chat, eh bien vous posez votre question dans la zone dédiée en choisissant le domaine, en indiquant votre date de naissance. Je rappelle également que plus la question est précise et plus la réponse pourra l'être. Ça, c'est un vieil adage dans les arts divinatoires, mais ça a sa réalité. Ensuite, une fois que vous avez posé votre question, vous l'adressez et l'administrateur la valide ou vous demande des précisions pour que je puisse vous répondre du mieux possible. Les questions sont tirées au sort et le tirage au sort se fait au fur et à mesure du déroulé de l'émission. C'est pas une fois que j'interviens que les questions sont tirées, non, c'est à chaque fois qu'une question est terminée, c'est comme le loto, ça tourne, et il y a une question qui est tirée au sort. L'émission est en direct, ça vous le savez, vous avez pu le constater, l'émission est en direct, mais elle est rediffusée en général 24 heures après, je dis bien en général, mais cette semaine est un peu particulière, puisque nous avons eu dans le local que j'utilise habituellement de gros problèmes de connexion jumelés à de gros travaux. Là, je pense que tout va bien, là il n'y a pas un bruit, c'est le silence total, donc c'est idéal, c'est merveilleux pour organiser l'émission. Donc, 24 heures après, vous pouvez retrouver l'émission, la rediffusion de l'émission directement sur la page d'accueil du site, donc www.émissiondevoyance.com. Vous pouvez également la retrouver sur YouTube, mais aussi sur Facebook, puisque si vous êtes fan de l'émission, eh bien, vous avez également sur notre page Facebook, Émission de Voyance, vous avez toutes les émissions antérieures qui sont là. J'en profite, tant que je parle de Facebook. À l'heure actuelle, il y a un jeu pour gagner des cadeaux, des consultations, des cartes d'adhérents, des remises sur des bons d'achat, en fait, sur Facebook. Et exclusivement sur Facebook, c'est le calendrier de l'Avent. Donc si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, si vous souhaitez participer à ce jeu et peut-être gagner un des nombreux cadeaux que j'ai mis dans la hotte, eh bien il suffit de devenir fan en cliquant sur le lien Facebook qui se situe juste au-dessus du chat. Voilà, je voulais faire cette petite mise au point et j'espère que vous appréciez ce nouvel environnement. Et dernier point, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, nous retrouverons l'horaire normal de 13h30 pour l'émission. Nous l'avions abandonné à cause des gros travaux que nous subissions, mais je pense que je vais la refaire à 13h30, mais cela, vous en serez informé par mail ou sur le site ou sur Facebook, à tous les moyens de communication et d'échange que nous avons à notre disposition. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées et j'en profiterai
juste après pour passer à la question de Lisa. Lisa, bonjour. Alors, vous avez une vie sociale quasiment inexistante, déception en chaîne, vous avez la vie d'une femme de 50 ans, est-ce que les choses vont s'améliorer afin de connaître un minimum de bien-être, au moins dans un des domaines cités? On va faire un tirage comme ça, on va voir ce que les cartes disent. Alors effectivement, moi j'ai l'impression que vous faites une sorte de bilan, comme si vous regardiez derrière vous, hein, malgré votre jeune âge, mais il y a quand même de l'expérience, hein, vous avez une personnalité, vous avez une vie où très jeune, vous avez dû vous assumer et prendre les choses en main. Donc, je ne pense pas que vous soyez comme une femme de 50 ans, mais en tout cas, ce que je puis vous dire, c'est que vous avez quand même de l'expérience qui dépasse l'âge que vous avez. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une mise au point qui doit être faite, je pense qu'il y a une sorte de statu quo à l'heure actuelle qui va se poursuivre. Moi, je trouve que vous allez plutôt aller vers du meilleur, mais du meilleur par un apprentissage, par, je sais pas, une formation, des cours, comme si vous alliez vous ouvrir à d'autres connaissances, à d'autres savoirs. Donc, pour moi, vous allez revivre. Le début d'année va être encore un petit peu perturbant, ne va pas être forcément très simple, mais vous verrez, vous allez gagner en maturité, vous allez gagner en expérimentation, en expérience, et cela vous permettra de vous reconstruire. Parce que pour moi, il y a un manque et qui est un manque affectif. Et j'ai l'impression que ce manque affectif va être comblé. Donc en quelques mots, vous allez rencontrer l'amour, ou en tout cas, vous allez retrouver du bonheur, tout simplement. Mais l'année prochaine, il faut vraiment avoir bien les pieds sur terre. C'est une période de consolidation, c'est une période, j'irais quelque part, où vous devez examiner les choses, réfléchir, prendre le temps, ne pas vous presser et surtout s'ouvrir à la connaissance, au savoir. Voilà comment je ressens les choses pour vous, Lisa. Si vous voulez qu'on fasse un bilan complet, effectivement, ce sera mieux de le faire en privé, mais déjà vous avez une base de travail. Débia, bonjour. Vous souhaitez valider votre expérience d'auxiliaire de puériculture, vous devez remplir un dossier pour pouvoir passer devant un jury et obtenir le diplôme. Est-ce que votre dossier sera favorable et vous obtiendrez ce diplôme en 2013? Alors, c'est pas ça. Ce qui est surprenant des biens, c'est que quand on entame quelque chose, quoi que l'on fasse, il faut toujours avoir l'esprit d'un gagneur. Toujours l'esprit et la volonté d'y arriver. Et là, je vous sens perplexe, je vous sens dubitative, d'une certaine manière, comme si vous doutiez de cette réussite. Alors, moi, je pense que ça va prendre du temps. Je pense pas que ce soit du rapide. Il y a des difficultés, effectivement. Vous avez l'impression que c'est l'Everest que vous allez escalader. Mais non, il faut juste
juste véritablement que vous vous preniez en main, parce que là, je vous sens pas dans l'énergie. Je vous sens pas dans l'énergie de remplir votre dossier. Je vous sens pas dans l'énergie de passer facilement votre entretien devant le jury. Je vous sens paniqué, vous avez peur. Donc, c'est important de le savoir. C'est important d'en avoir conscience, parce que même si vous le sentez, le fait que je vous le dise, donne cette réalité, en quelque sorte. Donc, pour moi, je vous dirais qu'il y a un gros travail à faire sur vous par rapport à votre confiance, par rapport à vos démarches, par rapport à votre volonté, parce qu'aujourd'hui, c'est loin d'être gagné. Donc, que cela vous donne vraiment une énergie supplémentaire en vous disant, si, je vais y arriver, je le veux, je l'ai décidé, c'est mon avenir, je suis dans cette dynamique-là. Surtout que vous allez très bien progresser professionnellement. Donc, il ne faut pas partir vaincu, il ne faut pas vous dire non, je n'y arriverai pas. Il faut mettre tout en œuvre, et tout en œuvre, c'est du training, c'est de l'entraînement pour passer devant un jury, c'est de l'assurance. Voilà, ce sont ces mots-là qui doivent résonner à votre tête et qui doivent vous donner la niaque supplémentaire. Effectivement, je vois que le commentaire sur les 50 ans, le commentaire de Lisa, fait parler. Et c'est tout à fait normal parce que moi, je vois, à l'âge que j'ai, je trouve que plus je vieillis et mieux je me sens, mieux je me situe dans ma vie. Et je sais pas, c'est une certaine légèreté, c'est une certaine assurance, c'est une certaine maturité, et tous ces éléments font que, on avance quand même plus serein dans la vie, plus heureux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuves, mais quelque part, quand je vois, par exemple, par rapport à Lisa à 26 ans, quand je vois mes 26 ans, même si à cet âge-là j'étais déjà papa, je vois que je suis mieux. Et je pense que c'est ça, en fait. Quand on approche de la cinquantaine, je trouve qu'on se sent mieux. Je vois mes amis autour de moi. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'épanouissement, de légèreté, d'une vision de la vie qui est quand même nettement plus favorable. On a un recul que l'on n'a pas quand on a 20, 25 ans. Et ce qui est normal, c'est la fougue de la jeunesse. C'est normal que l'on soit comme ça. Donc, il ne faut jamais prendre un commentaire on a 50 ans ou 50 ans dans ma tête comme négatif. On a à chaque âge des choses à vivre et effectivement à 26 ans, il faut faire la fête, il faut sortir, il faut s'amuser, il faut se réaliser, on doit avoir plein de projets dans la tête et on doit foncer. À 50 ans, il ne faut jamais perdre ses projets, il ne faut jamais perdre sa fougue, mais en plus de toutes ces caractéristiques-là, on va retrouver quelque chose d'important, c'est le recul et la maturité. Parce que sans recul et sans maturité, on va pas très très loin, en fait. Voilà. Et le recul veut dire, effectivement, par rapport aux êtres aimés qui nous entourent, on est un peu plus impulsif quand on est jeune, on est un peu plus directif, on va peut-être faire plus d'ingérence. Non. On apprend à prendre, justement, à prendre de la hauteur. Et c'est ça qui est important. Exactement, même à 60 ans et plus, même à 70 ans. Bon, après, effectivement, il y a des gens de 50 ans qui n'auront jamais de maturité, comme des gens de 20 ans qui ont une maturité extraordinaire. Ça dépend. Là, c'est une généralité, mais globalement, c'est quand même ce que j'observe. Que ce soit dans mon entourage amical, dans mon entourage familial, et que ce soit dans mes consultations et les discussions que je peux avoir en privé avec vous. Donc, résumons, Lisa, faut foncer, faut avancer, vous avez la jeunesse pour vous, il faut en profiter. Voilà. Et celles et ceux qui ont 50 ans, il faut aussi profiter de la jeunesse, de la vie et de toujours être enthousiaste et de toujours avoir envie de réaliser des choses. Et c'est ça qui est porteur. Si on n'a pas de projet, on meurt. C'est le principe. Écoutez, il est 13h. Nous arrivons presque au terme de notre émission, mais je vais quand même répondre aux 2 dernières questions. Eugénie, bonjour. Voudriez savoir quel est le problème d'Alain? A-t-il un problème psychologique?
écoutez, votre question amène une réponse nette et claire, donc oui ou non. Moi, je dirais effectivement, je ne sens pas forcément Alain très bien psychologiquement. J'ai l'impression qu'il y a des examens, même au niveau de la santé, je sens pas en pleine forme. Je sens quelqu'un qui est assez dans une dynamique qui est pas très positive. On sent beaucoup de destruction, on sent une instabilité, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui tourne un petit peu en rond, qui tourne à vide. Donc c'est pas non. Moi je trouve qu'il est pas bien du tout. Voilà. Donc pour répondre à votre question, je dirais oui. La dernière question m'est posée par Marie-Christine. Marie-Christine, bonjour. Afin de vous aider dans vos recherches d'emploi, est-ce que je peux vous dire dans quel domaine je vous vois travailler ? Alors écoutez, Marie-Christine, moi j'ai l'impression que vous allez trouver du travail. Alors effectivement, je vois pas de secteur. Là, il n'y a pas un secteur qui est arrivé à travers ces cartes, mais ce que je sens, c'est qu'il y a un nouvel élan sur le plan du travail. Donc, ne vous en faites pas, ne vous angoissez pas. Pour moi, il y a vraiment un redémarrage. Alors, bon, on a des questions de temps, donc c'est pas forcément du rapide. Mais peut-être en profiter justement de cette année pour, quand je dis cette année, c'est 2013 bien évidemment, pour reprendre peut-être un stage ou apprendre quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, enrichir vos connaissances ou faire une validation des acquis comme l'évoquait tout à l'heure Débia, parce que ça peut être tout à fait idéal. Mais en tout cas, pour moi, il y a un retour du travail qui est affiché dans ces cartes-là. Voilà. Alors, je vous dirais, dans les cartes, on peut avoir des secteurs qui s'affichent. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. En revanche, en numérologie, mais ça, je peux pas le faire pendant l'émission, avec la numérologie, j'ai tout à fait la capacité à voir les secteurs qui sont beaucoup plus favorables pour votre épanouissement professionnel. Mais vous avez quand même besoin d'un travail. Moi, je vous sens très social comme personnalité. Je vous sens quelqu'un qui aimait aider, qui aimait prendre les choses en main. Vous avez la notion de responsabilité qui est très importante. Responsabilité, communication, échange, créativité. Vous êtes quelqu'un qui pouvait être très très fort dans les discours, dans les échanges, et être une excellente éminence grise. Donc une très très bonne, par exemple, numéro 2. Et vous êtes nourri quand même par une certaine curiosité. Voilà, moi comment je vous ressens, Marie-Christine. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et n'oubliez pas, le jeu continue sur Facebook et ce pendant tout le week-end. Venez tenter votre chance et gagner un des nombreux cadeaux que j'ai mis dans la hotte. Il faut jouer pour gagner, c'est important. Comme dit une société très célèbre, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc c'est ce même principe. Eh bien, portez-vous bien, passez un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi. Merci, bye bye.